Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 51, la blessure du rejet. Alors oui, aujourd'hui je voulais te parler d'une blessure qui me traverse encore, qui m'a traversé toute ma vie, c'est bien la blessure du rejet. Et je vais te raconter aujourd'hui un moment récent où cette blessure s'est réveillée et comment j'ai pris conscience de ce mécanisme et surtout comment je la travaille aujourd'hui pour ne plus être prisonnière de cette douleur du passé. Si toi aussi tu ressens parfois ce poids, si tu te renfermes, si tu te tais parce que tu as peur d'être rejeté, alors cet épisode est fait pour toi. Mais avant qu'on commence l'épisode, je tiens vraiment à ce que tu t'abonnes et tu laisses 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Ça me permet à moi aussi d'être mieux référencée et de pouvoir atteindre un maximum de personnes. Je te remercie. Alors aujourd'hui, je plonge dans cette blessure du rejet. Si tu as écouté mon dernier épisode de podcast, c'était sur la blessure d'injustice. Donc voilà, chaque semaine, je continue de m'introspecter, je continue de m'auto-coacher. Et cette semaine, c'était la blessure de rejet qui est revenue. Il y a quelques jours, donc j'ai revécu cette blessure. Je te pose le décor. En fait, j'étais en train de discuter avec mon copain. Je tournais en boucle sur un sujet qui me travaillait. Tu sais, ce truc qu'on a tous où on essaie de comprendre, de décortiquer en parlant, alors qu'en fait, on se perd un peu dans nos pensées. Moi, je commençais un peu à l'inonder. J'arrêtais pas de parler. Et en fait, je me rendais pas compte. J'étais vraiment à fond dans mon truc. À un moment donné, il a commencé à en avoir marre, ce qui est tout à fait légitime. Et juste à ce moment où on allait passer à table, il m'a dit qu'en gros, on était déjà installés et tout, tu vois. Et il me dit, ouais, j'ai pas envie de parler en fait. Genre, en gros, tais-toi, tu vois. Genre, j'ai envie de manger maintenant, tout de suite. Parce que voilà, je suis en hypoglycémie. Bref, il avait passé une journée un peu difficile, ce que je peux comprendre. Et tu vois, moi, j'étais carrément en boucle sur mon histoire à raconter et tout. Je pense que j'avais besoin qu'il m'écoute, qu'il m'entende, qu'il ressente ce que j'ai vécu. Et en fait, il était pas forcément disponible pour ça, tu vois. Sur le coup, moi, j'ai carrément entendu, tais-toi et laisse-moi tranquille, tu vois. Et là, je me suis tue, je me suis refermée, je me suis repliée sur moi-même, je me suis mise dans ma petite bulle. Et puis voilà. J'ai adopté un schéma en fait que je vais t'expliquer par la suite, où je suis allée m'isoler dans un coin de ma maison. J'ai quitté la table, je suis partie m'isoler parce que j'étais frustrée, parce que j'ai eu tout un tas d'émotions, j'étais saoulée, j'étais en colère, j'avais plein d'émotions qui ressortaient et j'ai préféré ne pas m'emporter, j'ai gardé pour moi et puis je suis partie. Alors c'était pas forcément la meilleure solution. Voilà, on a fait comme on pouvait et c'est à ce moment où je suis allée m'isoler, j'ai commencé à dessiner, à essayer de me recentrer, à écouter ma musique, tu vois. Et à un moment donné, j'ai décroché 2 minutes de mon dessin et de ma musique et j'ai commencé à regarder la réalité en face, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, ce schéma, je le connais par cœur. C'est exactement ce que j'ai vécu dans mon enfance avec ma mère. Genre quand elle voulait pas m'écouter, quand je me sentais invisible, quand je n'avais pas le droit de m'exprimer, je me renfermais dans une bulle. Et c'est exactement là ce que j'ai fait. Je dessinais, j'écoutais de la musique, je fuyais le conflit en fait, en silence. Je faisais ça pour me protéger parce que en fait la douleur du rejet, elle est tellement profonde qu'on préfère se taire que de risquer d'être encore blessé. Mais cette fois-là, c'était différent. J'ai commencé à observer ce qui se passait dans ma tête et là ça a fait tilt. C'était pas juste la situation présente, c'était ma blessure du rejet qui criait à l'intérieur. Je me suis sentie rejetée, abandonnée et mon réflexe ça a été de me taire et de m'isoler. Tu vois ce qui a changé à l'heure d'aujourd'hui, c'est que maintenant je suis consciente de ce mécanisme. Avant j'aurais juste subi la situation et souffert en silence sans comprendre pourquoi je réagissais comme ça. Et aujourd'hui je peux te dire, c'est ok, c'est ma blessure de rejet qui s'exprime. C'est pas la vraie personne que je suis, c'est pas moi, c'est ma blessure. Ce n'est pas la réalité. C'est une vieille blessure qui remonte. Et cette prise de conscience, c'est un premier pas énorme. Elle me permet de me sortir de cette boucle, de ne pas me laisser submerger par la douleur du rejet. Et c'est aussi le début du dialogue. Après ce moment de silence, on a parlé avec mon copain. Je me suis forcée de lui expliquer tout ce que je ressentais. Pourquoi je m'étais tue, pourquoi je m'étais isolée, qu'est-ce que ça m'avait fait ressentir comme émotion. Et surtout, que ça me rappelait le passé. Et il a pu comprendre. Et moi aussi finalement. Et c'est là que la guérison commence. Quand on met des mots, quand on partage, quand on ne laisse plus cette blessure commander notre réaction à notre place. Alors non, elle ne sera pas éradiquée dès l'instant où tu vas parler. Mais oui, ça va s'estomper. À force que tu la reconnaisses, à force que tu en prennes conscience et que tu mettes ton ego de côté et que tu la regardes en face et que tu te dises, en fait, cette blessure, elle a fait partie de moi pendant une période, mais maintenant, j'ai plus envie qu'elle fasse partie de ma vie. De la remercier et de lui dire au revoir. Maintenant, j'aimerais partager avec toi quelques petits exercices et conseils que je pratique dès que cette blessure, elle arrive, elle pointe le bout de son nez. Ce sont des outils qui m'aident à sortir de la souffrance, à reprendre le pouvoir sur toutes mes émotions et surtout à communiquer autrement. Le premier petit exercice, ça serait de faire l'exercice de l'observateur. Quand tu sens la blessure du rejet arriver ou te pousser à te renfermer, essaye de prendre 3 grandes inspirations. T'imagines que t'es une observatrice extérieure à toi-même. Ou à un observateur. Tu regardes ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, sans le juger. Juste observer ce rejet, cette douleur, cette colère ou cette tristesse qui remonte. Tu peux même poser ça par écrit, comme un témoin, dans ton journal ou dans tes notes, comme tu préfères. Ensuite, ça serait la question magique. Ça serait de te demander, est-ce que cette douleur est liée à la réalité présente ou est-ce que c'est une vieille blessure qui remonte ? Cette question, elle peut paraître simple,
mais elle va te reconnecter à la vérité du moment. Et ça va vraiment t'aider à ne pas te laisser emporter par un passé qui n'est plus là. Le troisième point, ça serait de communiquer avec bienveillance. Si tu te sens rejeté, essaie de dire à la personne en face comment tu te sens, sans accusation, en utilisant le « je ». C'est un peu en quelque sorte de la communication non violente. Par exemple, dans mon cas, ce que j'aurais pu dire à mon copain, c'est « quand tu dis que tu ne veux pas parler maintenant, je ressens de la tristesse et je me sens rejetée. Du moins, j'en ai peur. » Et cette transparence, elle va créer du lien. Elle va ouvrir la porte à la compréhension. Parce que l'autre pourra enfin se mettre à ta place, pourra enfin comprendre pourquoi tu réagis de telle sorte. Il ne sera pas là à te blâmer, ni même à avoir de la rancœur envers toi. Et oui, c'est difficile, parce que clairement, tu vas te mettre à nu face à l'autre. Tu vas être complètement vulnérable. Tu vas démontrer toutes tes insécurités finalement. Mais c'est pour rebondir là-dessus et finalement être la personne que tu as réellement envie d'être, c'est-à-dire ne plus être dompté par tes blessures. La dernière chose, ça serait de se donner la permission d'exister. Parce que rappelle-toi que tu as le droit d'exprimer tes besoins, même si ça dérange parfois. Ta voix compte, ta présence aussi. Et si tu t'isoles, c'est peut-être pour te protéger, mais ça ne réglera rien. Alors commence par te dire « je mérite d'être entendu ». Répète-le toi, crois-y, et tu vas voir, tout ira bien. Voilà, c'était un partage intime, une petite plongée dans cette blessure du rejet que je porte encore en moi. Ça fait 3 épisodes que je fais sur les blessures. Aujourd'hui, je suis en train de déconstruire toutes ces blessures qui ont plus réagi que moi, par moments, qui se sont plus appropriées ma personne que la vraie version que je veux être. Et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître parce que ce sont des blessures universelles et c'est parfois très difficile à vivre. Alors aujourd'hui, mon message pour toi, c'est que la prise de conscience est la clé. Observe tes réactions, essaye de comprendre d'où elles viennent et surtout, ose en parler. Ne reste pas dans ta bulle, ne laisse pas cette blessure diriger ta vie en silence. T'es plus grand que ta blessure, que tes blessures en général. Parce que chaque pas que tu vas faire vers la lumière, c'est un pas vers ta liberté. Et je parle de ta liberté émotionnelle, ta liberté d'être toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à me laisser un retour. Ça me fait toujours très plaisir. Et surtout, prends soin de toi, aime-toi et sache que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Je te souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.